La Direction du développement et de la coopération, ou DDC, a entrepris une capitalisation d'expériences historiques pour accompagner la fin de la coopération bilatérale en Amérique latine et dans les Caraïbes jusqu'en 2024. En capitalisant sur l'impact historique au Pérou, en Bolivie, en Équateur, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador, à Cuba et en Haïti, la DDC entend apprendre pour l'avenir et assumer sa responsabilité en tant que donateur. Après une période d'activité réduite, l'engagement de la Suisse en Haïti a repris à la suite de la crise de 2004 et des catastrophes naturelles de 2005, donnant lieu à un programme humanitaire spécial. Le tremblement de terre dévastateur de 2010 a renforcé la présence suisse et la priorité accordée à Haïti. Le soutien suisse s'est aligné sur le plan d'action national d'Haïti, avec un focus sur les infrastructures sociales, l'agriculture et la réduction des risques de catastrophes. Depuis 2011, la Suisse œuvre à renforcer la résilience des communautés haïtiennes et leur autonomie institutionnelle. Ces 2 dernières décennies, Haïti a subi de multiples crises politiques et catastrophes naturelles, ainsi qu'une montée de la violence et de l'insécurité, aggravant sa fragilité et ayant un impact majeur sur son développement économique et social. Haïti demeure le pays le plus pauvre en Amérique latine et aux Caraïbes. Dans ce contexte, la coopération de la DDC a joué un rôle important en contribuant au développement rural en Haïti. Dans quelle mesure la DDC a-t-elle répondu aux besoins urgents de développement ? Les objectifs et la conception du projet ont répondu aux besoins, aux politiques et aux priorités des bénéficiaires, des partenaires et du pays, s'adaptant à l'évolution du contexte. Ils ont également tiré parti des synergies avec d'autres projets de la DDC et ont complété les efforts déployés par d'autres partenaires. Quels sont les principaux résultats et impacts ? La DDC a renforcé la gouvernance locale en Haïti en améliorant les méthodes de construction et en introduisant des techniques agricoles durables. Ces initiatives ont permis de renforcer les sociétés civiles, d'encourager une participation active aux affaires locales et de promouvoir la gestion des risques dans la planification régionale. Ces efforts s'alignent parfaitement sur les objectifs stratégiques du pays, répondant aux besoins humanitaires et de développement. En outre, les efforts de la DDC dans le domaine de l'agriculture ont porté leurs fruits, en introduisant des technologies innovantes, ce qui a permis d'améliorer le niveau de vie et la sécurité alimentaire des petits producteurs et petites productrices agricoles. L'efficacité de l'aide a parfois été mise à mal par des troubles sociopolitiques, des catastrophes naturelles récurrentes, le manque de ressources et la pandémie de Covid-19. La DDC n'en demeure pas moins déterminée à combler le fossé entre l'aide humanitaire et l'aide au développement. Qu'avons-nous appris ? Le renforcement de l'intégration de la dimension de genre est vital pour garantir l'inclusion et des résultats durables en développement. En ciblant des zones rurales et des populations les plus vulnérables, on maximise l'impact des interventions. Privilégie la gouvernance horizontale, le dialogue local et une évaluation réaliste du contexte, favorise la collaboration, une communication transparente et une meilleure adaptabilité face aux chocs. Pour assurer résilience et durabilité, une coordination efficace entre aide humanitaire et coopération au développement est essentielle. Nous adressons nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé à cet effort, et en particulier aux partenaires de la DDC dans la région. Merci à tous et à toutes pour votre engagement. Quelle est la prochaine étape ? Les leçons apprises seront une contribution significative au travail de la DDC dans d'autres pays et guideront les partenaires qui reprendront certains projets de la DDC en Haïti. La DDC reste engagée en Haïti avec son bureau humanitaire et son soutien aux organisations multilatérales et aux ONG suisses.